Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce beau vendredi. Et comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint notre ami, les psychologues, Pierre Faubert. Bonjour, ce matin, j'intitule cette chronique ou cette vignette « Je me sens petite ». Pourquoi je dis ça? C'est parce que je rencontre une personne qui maintenant approche la soixantaine, mais qui revient sur des événements traumatisants lorsqu'elle avait 4 ans. Il y a eu de l'abus, il y a eu de la violence, mais une des choses les plus difficiles pour elle, ça a été d'être obligée de prendre soin à 4 ans, vous vous rendez compte, à 4 ans, de ses plus petits frères et sœurs. Alors donc, cette personne s'est sentie totalement dépourvue et impuissante. Éventuellement, elle s'est retrouvée dans un domaine où elle pouvait aider les autres, entre guillemets, aider les autres, ce qui fait qu'elle avait toujours 4 ans. Vous savez, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est traumatisé, on reste à l'âge des émotions de cette époque. Intellectuellement, on peut grandir, on peut devenir académiquement très savant ou savante, mais émotionnellement, on est dépourvu. Alors, je lui ai dit, et si vous étiez l'adulte devant cette fille, petite fille, qu'est-ce que vous lui diriez? Puis elle me dit, parle. Puis tout de suite après, elle me dit, mais l'adulte n'y croit pas. Alors, vous voyez, elle disait une chose, mais elle sentait autre chose. Elle sentait qu'elle ne serait pas écoutée. C'est que les personnes qui sont traumatisées ne se sentent pas écoutées. Leur peine, leurs larmes, leurs cris, leur désespoir n'est pas reçu. N'est pas reçu parce que, d'abord, malheureusement, souvent, les parents sont à l'origine des traumas. Et donc, ces personnes qui devraient nous accueillir, eh bien, ne le font pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un split, une séparation, j'en ai déjà parlé. La petite fille de 4 ans, elle reste là. La personne continue, elle devient adulte, mais elle est vide. Elle est vide de son âme. Winnicott, un excellent psychiatre, disait que l'enfant, c'est l'âme. Quand on abandonne notre enfant, nous abandonnons nos âmes. Alors, elle se sentait petite et impuissante, figée. Elle disait « je ne pouvais plus rien faire ». Mais c'est ce qui est arrivé dans son travail, quand elle voulait aider les gens avec lesquels elle était. Et ces gens-là étaient violents. Donc, elle revivait cette violence de son enfance. J'ai envie de dire, Lazare sort dehors, comme Jésus disait à Lazare, qui était mort. Cette femme se sent morte. Hein? Elle se sent vide. Elle traîne son cadavre avec elle. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir et à apprendre de cette parole de Jésus. Lazare sort dehors. Vit, aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, évidemment, mais ce qu'il y a de particulier, ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait à la main par une communauté religieuse du Mexique, imaginez-vous, à Mexico, et vous allez voir même des images présentement. Et la supérieure nous a même fait un message en disant merci de les faire fabriquer chez nous parce que ça nous permet à nous maintenant d'aider les plus démunis. Alors imaginez, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'Amour et que vous recevez ce beau chapelet qui est fait à la main en bois d'olivier, vous aidez aussi par la même occasion des gens qui sont très démunis. Alors je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ et la religieuse nous expliquait dans un message qu'elle nous a envoyé que les sœurs qui font les chapelets le font dans la prière, dans l'entraide. Alors, c'est vraiment pas une usine, là. C'est fait dans l'amour et dans la prière. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h pour la période estivale dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main et qui est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Hugues Pelletier. Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour commenter l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Il se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur manque de foi. Parole du Seigneur. C'est intéressant de voir que les gens qui connaissent Jésus parce qu'il est né là, il n'est pas né là, mais il a grandi là, il a fait son enfance, et ils s'attendent à voir quelqu'un d'extraordinaire parce que sa réputation le précède. Il est parti, il a fait la Galilée, il a fait des miracles, et quand il revient, il est suivi de plusieurs personnes. Ils sont étonnés. Donc, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit un prophète, le Messie, le Christ. Ça veut dire que dans son enfance, il n'a rien fait d'extraordinaire, contrairement à ce que ce qu'on appelle les évangiles apocryphes disaient qu'il faisait des miracles. Il n'y a rien qui disait que Jésus serait quelqu'un d'extraordinaire qui ferait des choses extraordinaires. Par contre, ils sont choqués de ce qu'il fait des miracles. Donc, ça veut dire qu'ils savent, ils ont l'intuition qu'il y a quelque chose, un mystère qui les dépasse. Mais ils sont choqués. Ils ne peuvent pas s'imaginer faire le lien que celui qu'on connaît, n'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie, les frères et sœurs,
Est-ce que c'est de ses frères et sœurs? On pense que non, certains le prétendent, mais c'était une façon de parler à l'époque. Mais ils sont étonnés de dire, on le connaît, ça ne peut pas être quelqu'un de grand. Et Jésus va dire, nul n'est prophète en son pays. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens vont prétendre, vont affirmer que Jésus est quelqu'un de grand, qui a marqué l'histoire, qui a quelque chose à nous dire, mais qui vont être choqués, qui n'accepteront pas, ils vont être hostiles au message quand l'Église va enseigner, va dire qu'il est le Fils de Dieu. D'ailleurs, les deux motifs de condamnation de Jésus, c'est qu'on ne voulait pas reconnaître qu'il était Fils de Dieu, donc égal à Dieu, et qu'il pouvait pardonner les péchés. Peu de miracles, il a fait peu de miracles. Hein? Les miracles, la foi appelle les miracles. Les miracles ne sont jamais pour donner la foi. La seule fois que Jésus va le faire c'est justement quand il va dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Mais il va rajouter, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Puis il le dit, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Voyons, pardon, c'est plus facile à dire, tes péchés sont pardonnés, tout le monde peut le dire. Mais pour que vous sachiez que c'est vrai, il l'a guéri. C'est la seule fois. Alors ici, les gens sont choqués, ils ne veulent pas reconnaître qu'un des leurs puisse être le Messie. Alors, il a fait peu de miracles. Aujourd'hui, pour nous, beaucoup de gens, comme je disais, sont encore hostiles. Même Brigitte disait qu'elle pouvait, mon épouse, que vous connaissez un peu, disait, quand elle s'est convertie, elle admirait Jésus, mais elle a réalisé qu'il était vivant et qu'il était le Fils de Dieu. C'est ce que Jésus veut nous faire réaliser et c'est ça qui change notre vie. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire des miracles dans nos vies? Est-ce qu'il peut faire des miracles dans nos vies aujourd'hui? On est plusieurs personnes croyants ou pratiquants depuis notre tout jeune âge. Et on peut avoir l'impression de connaître Jésus, la routine spirituelle. Et on a l'impression finalement que ça ne change pas grand-chose dans notre vie. C'est intégré à notre vie, mais est-ce qu'il peut vraiment faire des miracles? Est-ce que Jésus peut vraiment être Dieu providence aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive quelque chose? Est-ce qu'il peut vraiment guider ma vie? Et c'est un doute que plusieurs personnes en ont. Est-ce que Jésus, aujourd'hui, que je crois connaître, peut vraiment agir dans ma vie? Et c'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Ne croyez pas me connaître. Ouvrez votre cœur comme si vous n'aviez jamais entendu parler de moi. Je peux aujourd'hui agir dans votre vie et je veux agir. Vous avez juste un acte de foi à faire en moi. Jésus, celui que je crois connaître depuis toujours, que j'entends la parole, mais qui semble ne pas changer grand-chose dans ma vie. Tu es le Fils de Dieu. Tu es l'envoyé du Père et j'ai besoin de toi et je crois en toi et il peut changer notre vie. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Confessez que Jésus est le Fils de Dieu. Il veut changer notre vie. Et Seigneur, c'est la prière que je te fais pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Viens nous bénir et viens nous montrer que tu es vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. C'est toute une entrevue que j'ai eue avec l'unique Gilles Proulx. Il est toujours aussi flamboyant. C'est un homme tellement convaincu. Et ce qui m'a frappé, c'est que pendant l'entrevue, lorsqu'il parle de Dieu, c'est très, très beau. Et il va même jusqu'à nous dire dans l'entrevue qu'il croit en la vie éternelle. C'est la première fois que je l'entends dire ça. Et je le sens tellement sincère pendant l'entrevue. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un qui est direct au but. Avec lui, il n'y a pas de blanc ni noir. C'est boum! C'est toujours, ça y va par là. Alors, vous allez voir, il est toujours aussi dynamique. Ne manquez pas ça ce dimanche. Bye. La patronne de la télé, tu sais qui ce que c'est? Sainte-Claire. Bravo! Un des rares de la télévision, de la radio qui va répondre ça. Édouard Branly l'avait proclamé, la patronne de la radio et de la télé. Alors, je regarde la nature, les animaux, tout ça. Ça m'approche avec la création et je me dis, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas quelque chose après avoir passé de l'autre côté. Ouais.